Salut, c'est Quantibus et bienvenue dans la Mangatech pour cette nouvelle vidéo unboxing de collector, mais cette fois-ci de vieux collector. Enfin bon, plutôt une ouverture de colis, puisque j'ai reçu cet énorme colis qui m'a été offert par Anto. Et il m'a dit, écoute, je me débarrasse de plein de trucs de ma collection. Si tu veux, je t'en envoie et je te laisse découvrir ça. Donc, je lui ai demandé si je pouvais ouvrir ça en vidéo. Il m'a dit que c'était parfait, que c'était bien, que j'avais le droit. Et il y a un collector qui est dans ma checklist des collectors que je veux le plus au monde. Donc ça, c'était vraiment une très bonne surprise, un très bon cadeau de ta part, Anto. Merci beaucoup. Parce qu'en tout cas, c'est très cool. Bon, alors moi, je l'ai pas encore ouvert le colis, mais je pense que vous savez déjà de quoi il s'agit puisque j'ai dû faire la miniature et le titre qui doit tourner autour de ce collector. Bref, allez, je suis impatient d'ouvrir ça, donc on passe tout de suite à la partie unboxing. Ah, ça fait longtemps que j'ai pas ouvert de gros colis comme ça sur la chaîne, ça m'a rappelé quelques souvenirs quand je faisais les unboxings de figurines. Donc c'est parti, alors je vais essayer de pas trop écorcher la boîte parce que j'ai peur de couper des trucs qui se trouvent juste en dessous. Alors j'ai vraiment aucune... Alors, à part évidemment le collector en question, j'ai aucune idée de ce qu'il a ajouté en plus. Ouah, mais c'est chargé, mais... Et en fait, c'est tellement rempli, t'as plus un pet de place, quoi. Mais tout ce qu'il y a... Là, il y a écrit Kurokawa dessus, c'est un éventail. Ah, c'est à moi quand je me réincarne en slime. Sympa. Donc là, je vois qu'il y a un truc sur les 4 chevaliers de l'apocalypse. Donc ça doit être des stickers. Voilà, des stickers pour des PC portables, en l'occurrence. Donc très sympa. Bon, je fais pas la série. Et puis, je suis pas hyper fan de... Alors là, je suis en train de lire Seven Deadly Sins, mais je suis pas super fan. Oh, je vois un truc qui me plaît, même si je l'ai déjà, malheureusement. C'est la cover spéciale de Spy X Family, le tome 9 qui était offert. Alors ça, je crois que c'est la version des espaces culturels Leclerc. Ah non! Ah non! Justement, je l'ai pas. C'est incroyable. Ça doit être la version... Alors, vous me dites dans les commentaires, mais je crois... Ou Anto, tu peux me dire. Mais alors, je crois que c'était pour une librairie, non? Le comptoir du rêve. Ah! Je comprends maintenant. Bon, je suis pas hyper fan du comptoir du rêve, mais j'avais pas cette cover là, donc pourquoi pas? Sympa quand même. Après, bon, je trouve ça dommage que la cover, elle est en... Comment dire? Ça fait une fresque, parce que du coup, en plus, c'est plié au milieu, donc ça, c'est pas malin d'avoir fait ça. Mais je l'avais pas, donc pourquoi pas? Oh non, tu m'as envoyé des... T'es sérieux, mec? Non. Attends, t'es sérieux? Oh, eh, t'es un malade! T'es un malade! Attends. Oh, c'est le collector espagnol! Il est encore... Mais tu l'as jamais ouvert? Le collector espagnol de l'atelier des sorciers. Incroyable! Non, mais t'es sérieux? Et je sais même pas ce que c'est. Un puzzle de 500 pièces. Oh, c'est incroyable! Mais t'es fou de m'envoyer ça! Mais... Non, t'es malade, Antoine, par contre, là. Bah, je crois que je vais y consacrer une vidéo, je pense. Je pense que je vais l'ouvrir sur une vidéo. Dites-moi si ça vous intéresse en commentaire. Mais alors, je ne connaissais même pas. Mais attends, mais quand je vois tout ce qui reste... Mais t'es un fou. T'es un fou, qu'est-ce que c'est que ça? Lost Island Alchemy. Je connais pas. De chez Nobi. Ensuite, il y a encore un autre tome 1. Mais putain, mais t'es un fou, quoi. Ça s'arrête jamais. Ça non plus, je connais pas. Make the Exorcist Fall in Love de chez Soleil Manga. Ok, le tome 1 du coup. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des coffrets Blue Lock. Incroyable, mais ils sont trop beaux ces coffrets. C'est quoi ces coffrets? Ça va être des coffrets étrangers? Bah non, casés. C'est quoi? C'est pour genre les tomes 1 à 4, un truc comme ça, non? Samuel Box 1 et 2. Ils sont jolis ces coffrets. C'est du rigide, hein, du coup. Hein. Ils sont trop beaux. En plus, il y a du vernis sectif, ça doit se voir avec la lumière. Voilà, je vous montre sous tous ces angles. Très joli ces coffrets-là. Oh, si je fais une collection à thème Blue Lock, maintenant j'aurais de quoi faire. Oh là là, je vois une série que j'adore aussi en fond encore. Déjà, j'enlève tout ça.
Ensuite, il y a ça, mais je crois que ça, c'est le dernier truc qu'on va ouvrir parce que je pense savoir de quoi il s'agit. De toute façon, j'en suis quasiment sûr. Et je vois du Freerun. Très cool. Voilà, Freerun. Une série que j'aime beaucoup. Ah, c'est les je sais pas comment on peut appeler ça. Les intercalaires. Les trucs qui mettent en rayon dans les librairies. Là, on a des ex-libris en grand format. Un de Freerun. Super. Comme ça, j'aurais de quoi mettre encore dans ma petite collection, dans ma vitrine. Du Seven Deadly Things et puis du 4 Chevaliers de l'Apocalypse. Ça doit être un marque-page, mais il est grand, il est rigide, c'est cool. Un ex-libris Blue Period, pardon. Et un grand ex-libris My Hero Academia. Donc très Kiyun tout ça. Enfin là il y a du Pika, mais surtout beaucoup de Kiyun. Très sympa. Tout en dessous, qu'est-ce qu'on a encore? Mais ça s'arrête jamais. On a encore un autre truc. Du Doki Doki. 15 ans, Doki Doki. De quoi il s'agit? Ça se trouve c'est hyper rare et moi je suis en train de l'ouvrir sans savoir ce que c'est. Non, il enlève le plastique, ce fou. Voilà. Tac. Donc qu'est-ce que c'est? Oh. Mais ça ne s'arrête jamais. Ça se trouve c'est des planches authentiques de auteurs. Oh, sympa. C'est joli. Bah ça a l'air d'être ça. Bon c'est pas de l'authentique hein, je pense. Mais... Ah bah c'est Sunken Rock ça, mais en fait il y a plein de séries différentes. Plein de séries de chez Doki Doki. Je fais pas beaucoup de séries de chez Doki Doki. Et enfin... Enfin, je crois, hein. Y a rien d'autre, même si c'était déjà énorme, hein. Et enfin, le collector qui, je pense... La plupart des gens qui ont cliqué sur cette vidéo, vous attendiez surtout à voir l'unboxing de ce collector. Il s'agit effectivement du collector. C'est la première fois que je l'ai entre les mains. Ah, il est bien emballé. Hein. Alors, on reconnaît la couleur. Attention, le collector de Fairy Tail, le tome 19. Ah là là là. Il est beau, et il est là. Il faisait partie, hein, comme je l'ai dit en début de vidéo, des collectors que je recherchais à tout prix. Il est un peu abîmé, mais après, je peux comprendre. Hein. Il est un peu ancien, hein, ce collector-là. Et il faut le dire, c'est pour le tome 19, donc ça doit remonter à plus de 10 ans, hein, je pense. Il est un peu plus grand que les tomes normaux. Alors, je vais ramener un tome pour que vous en rendiez compte. Mais voilà, le tome, par exemple, le tome... Bah non, je vais plutôt prendre le tome 19. Donc, le tome 19, et vous voyez qu'il y a quand même une grosse différence de taille. Donc, voilà. Vous voyez que c'est beaucoup plus grand. Mais ça garde quand même l'esthétique d'un tome normal. Vous voyez que le dos, c'est comme le dos, les dos normaux. C'est sympa, hein, ce qu'ils ont fait pour l'époque. Et du coup, c'est un coffret qui s'ouvre. Vous voyez, là, il y a la languette. Donc, on va l'ouvrir tel qu'il doit s'ouvrir. Et voilà. Et donc, ça c'est des collectors que j'aime. Parce qu'il y a tout ce qu'il faut. Déjà, vous voyez que le tome, il est là avec une cover alternative. Donc, à l'époque, il faisait pas encore comme il faisait pour les derniers collectors édition limitée de Fairy Tail. C'est-à-dire avec une cover alternative, mais dans une couleur différente. Bon, bah là, en l'occurrence, ça reste la même couleur. Mais quand même... On a une illustration exclusive et un dos également, un dos exclusif. Mais c'est pas choquant, je veux dire quand tu le ranges dans ta collection, ça se voit quasiment pas, donc faut pas que je les confonde, hein. C'est vraiment celui-là. Et donc on avait ça, donc on avait le coffret, et on avait un magazine, ou du moins une reproduction d'un magazine du Sorceller, qui est un magazine qui apparaît dans le manga. Et ça, quand je vous dis que c'est vraiment bien, quand des goodies de collector sont en lien avec le manga, et encore mieux quand c'est des objets, des éléments qui apparaissent directement dans le manga que l'on voit. Et donc on peut enfin tenir dans les mains. Donc évidemment c'est un magazine qui a été fait pour l'occasion, c'est-à-dire que cette couverture du Sorceller n'apparaît pas dans le manga, mais dans l'idée c'est un produit qui est dans le manga, c'est-à-dire que dans le manga on parle du magazine du Sorceller où dedans tu as les meilleures guildes de la région, voilà, etc., etc. Donc déjà on a vraiment l'impression d'avoir un vrai magazine, c'est-à-dire que c'est souple, c'est du papier comme un magazine, il y a la couverture, les petites annonces. Mais moi je le découvre vraiment, hein. Ce collector je savais en quoi il consistait, mais j'ai jamais trop regardé en détail. Déjà je savais même pas qu'il y avait une double couverture comme ça à l'intérieur, donc c'est très joli. Et bon bah du coup voilà, c'est ça, je voulais en venir à ça, parce que bon Fairy Tail vous savez, bah, pour ceux qui savent, c'est très porté là-dessus, mais
d'un autre côté, je peux comprendre, parce que dans le manga, quand on parle du sorceleur, on parle notamment des concours des plus belles mages de la région. Et voilà, bon, je pense que là, ça fait tout de suite... ça fait tout de suite écho à ça. On a Jubia dans son premier design que je trouvais vraiment pas fou à l'époque. C'est bien qu'il l'ait changé un peu. Mira Jane et Lucy. Et donc là, voilà, on a, comme dans un magazine, c'est-à-dire le sommaire, avec tous les éléments qu'on va avoir dans le magazine. Le magazine est quand même assez épais, hein. Je veux dire, ça fait quand même une trentaine de pages, 36 pages apparemment. On a même les mots croisés, vous voyez, comme dans les magazines. Voilà, là, apparemment, on a une interview. J'ai oublié de préciser, mais alors, il est quasiment impeccable, hein, le magazine, hein. Il est pas trop défoncé, je veux dire, Anto, tu as pris très très soin, et ça, c'est vraiment cool. On a le plan de la guilde de Fairy Tail, ça c'est très sympa. Alors ça doit être la première guilde, hein, je suppose, parce que faut savoir que la guilde, sans trop spoiler, elle a été reconstruite je ne sais combien de fois dans le manga. Après je pense que ça fait pas mal office de databook, hein, puisque là vous voyez c'est comme les guidebooks de manga. Je sais même plus s'il y en a eu un. Il y en a eu un de Fairy Tail, le guidebook, je ne sais même plus. Donc voilà des détails. Alors on a même des planches inédites je pense, hein. Ah oui, c'est comme ils avaient fait pour One Piece, je crois qu'ils avaient fait ça. Pour les databooks, ils avaient fait des... Oh, ça doit être dessiné par un autre auteur. C'est marrant, la tronche qu'ils ont, les personnages. Quelques jeux, Oh, voilà, c'est plein d'informations sur l'univers de Fairy Tail. Mais sous forme de magazine, donc je trouve ça vraiment très malin. Il est vraiment très très bien, ce collector. Alors, j'ai plus le prix du collector, mais franchement, il ferait ça encore aujourd'hui pour les collectors qui sortent... Bah, en ce moment, ce serait vraiment cool, hein, parce que là, je dois dire que là, ça vaut le coup. On a des histoires inédites. Sympa. Je passe, parce que là, c'est vraiment... Bah, vous voyez, il y a encore une cinquantaine de pages, hein. Vraiment, c'est assez énorme. Une publicité, je pense, pour... Ah non, le lycée... Ah non, c'est encore une histoire en bonus. Puis voilà, du coup, on a une illustration couleur. Bah très sympa, une pub pour les DVD tant qu'à faire. Mais bah franchement, pas mal, très très bon collector et un indispensable pour les gros fans de Fairy Tail du coup, hein. Non, vraiment incroyable ce collector, je suis très content de enfin l'avoir. Merci à toi, hein. Encore un gros merci Anto m'avoir envoyé tout ça. Franchement là je sais pas quoi dire à part merci. Entre toi et Dr Chips qui m'avait envoyé pareil un colis avec plein de collecteurs de fous malades. Merci beaucoup, ça alimente la collection. Je pense qu'on a fait le tour, alors je ferai pas les points négatifs, les points positifs. Enfin, de toute façon, globalement, pour moi, il n'y a pas vraiment de points négatifs, hein. Après, j'ai pas parlé du prix... 9... Oh putain, ça rend fou, quoi. Oh, mais prenez exemple. Regardez le prix du collector à l'époque. 9,90 €. Aujourd'hui, il y a des mangas qui coûtent 9,90 € sans collector. Là, c'est vraiment fou, quoi. Putain, mais tout ça pour seulement 9,90 €. Quand tu vois aujourd'hui que les collectors, c'est minimum 11 ou 12 €, c'est fou. Vraiment, là, je peux pas relever de points négatifs, ou alors dites-le moi en commentaire. Pour moi, l'un des rares points négatifs que je pourrais à la limite dire, c'est le format qui est un peu plus grand, et du coup, si vous le rangez dans une bibliothèque, on peut pas le ranger à côté des autres Fairy Tail parce qu'il est un peu plus grand et plus profond. Mais c'est tout, je veux dire, il est trop beau, c'est trop malin d'avoir fait le magazine Sorceleur. Ils ont fait vraiment un beau coffrage, il est pas cher. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y a une cover alternative. Et d'ailleurs, attends, j'ai pas vérifié. Bon, après, ça m'étonnerait, mais est-ce que c'est une cover réversible? Non, c'est pas une cover réversible. Mais bon, ouais, franchement, on va pas chipoter, hein, pour si peu. C'est un très bon collector. Bref, bah, vous savez quoi, je vais finir la vidéo là-dessus. Merci d'avoir regardé et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des points négatifs sur ce collector là. Encore merci 1000 fois Anto, vraiment c'était un très beau cadeau. C'est trop bien, merci. Merci. Et du coup, bah, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le dire en commentaire et à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner, ce n'est pas déjà fait. En attendant, on se dit à la prochaine. C'était Quantimus de la Mangatech. Salut.